Bonjour à tous et bienvenue dans le Magaphone sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale dans le département. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une toute jeune association. On va vous parler d'Essentiel. Deux entrepreneurs, Céline Machy et Elisabeth Hernandez, sont avec nous aujourd'hui et viennent donc de créer cette association dans le sud Essonne. Bonjour. Bonjour Corentin. Merci d'être avec nous. Donc, trois missions pour l'association: soutenir l'entrepreneuriat au féminin, d'abord, aider les jeunes et les femmes en insertion professionnelle à mieux se connaître et à accompagner donc ensuite les victimes de violences intrafamiliales avec un lien intergénérationnel et l'accueil donc aussi des personnes âgées isolées. Elles sont avec nous aujourd'hui. Merci. Vous êtes donc rencontrées il n'y a pas si longtemps toutes les deux. D'où part ce projet et cette rencontre? Eh bien, avec Céline, on s'est rencontrés au mois de décembre, en 2022. Donc c'est très récent. On avait chacune un projet associatif dont on a gardé les noms justement pour les pôles, pour être plus clair pour les personnes qui nous accompagnent depuis le début. Donc Céline sur l'entrepreneuriat au féminin et moi sur le volet femmes victimes de violences intrafamiliales, dont les violences conjugales font partie. Et on s'est, forte en fait de ces deux projets, on s'est donc rassemblés et on a créé donc le troisième pôle, qui est le pôle L'Envol et qui tourne autour de la connaissance de soi pour les jeunes et les femmes. Alors on va parler tout à l'heure. Le temps de détailler donc ces trois volets, mais d'abord vous Céline, vous avez donc vous partez d'une carrière de photographe. Oui, c'est ça. Donc moi j'ai une formation de photographe et puis la vie m'a emmenée sur un autre chemin. Donc j'ai passé quelques années dans l'édition, notamment l'édition pour enfants, l'édition jeunesse. Et puis je suis revenue à la photographie il y a quelques années maintenant en tant qu'indépendante. Et la photographie et mon expérience en fait m'ont amenée à comprendre que la photographie avait un réel pouvoir sur les gens, sur l'image de soi. Donc je suis allée chercher d'autres compétences dans ce domaine-là. Donc je me suis formée notamment en photothérapie et en coaching. Donc je suis aussi formée dans ces deux domaines-là, ce qui me permet de prolonger mon accompagnement. Et vous, Elisabeth, vous avez donc une expérience de 20 ans dans le domaine social. Oui, tout à fait, près de 20 ans. Donc, moi, j'ai de formation assistante de service social. Donc, j'ai travaillé pendant près de 8 ans au conseil départemental de l'Essonne, dans une maison des solidarités, une maison départementale des solidarités. Et donc, ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans au sein d'une administration, donc la caisse d'allocation familiale, en tant que manager dans l'action sociale. Donc Essentiel a donc vu le jour le 5 mars cette année. D'abord, vous axerez vos actions dans la partie sud du département. Pourquoi ce choix ? Déjà parce que nous sommes toutes les deux habitantes du Sud-Essonne et que ces actions demandent beaucoup de temps et d'engagement et que nous le faisons bien évidemment en dehors de nos activités professionnelles, Céline comme moi. Donc on a choisi dès le départ de toute façon de rester proche de nos domiciles. Et puis, je rajouterais aussi que c'est dans le Sud-Essonne qu'il y a ce besoin-là, en l'occurrence, sur ces pôles-là, puisqu'il y a moins d'offres que dans le Nord-Essonne. C'est aussi pour répondre à un besoin sur le territoire du Sud-Essonne particulièrement. Tout à fait. Alors, donc, il y a donc trois volets donc, dans votre association. Le premier volet, donc, vous l'avez appelé Business et Paillettes. Donc, il s'agit d'un groupe d'entrepreneurs composé de 45 membres pour aider les femmes donc, dans leur projet d'entrepreneuriat. C'est ça, exactement. L'idée au départ, ça a été de rassembler les femmes entrepreneurs. À la sortie du Covid notamment, le projet a commencé à se dessiner là pour les soutenir, pour rompre la solitude et pour se dire qu'on pouvait avoir tout autour de nous des entrepreneurs avec qui on pouvait partager. Voilà. Vous avez des exemples de ce groupe d'entrepreneuriat dans ce groupe? Quels sont les types d'exemples, par exemple? Des exemples comme d'entrepreneuses de carrière, vous voulez dire? En fait, on a tout secteur d'activité. C'était ça aussi l'idée, c'était de pouvoir vraiment rassembler tout secteur d'activité. Donc, on a des thérapeutes, mais on a des femmes qui ont des commerces, on a des créatrices aussi, beaucoup, dans divers domaines. On a des photographes, des graphistes. En fait, aujourd'hui, on est même près de 60
en fait, à s'être rassemblés, à être déjà venus à un after-work, puisque c'est sous le format after-work, à une soirée business et paillettes. Alors si on regarde les chiffres, hein, selon le baromètre Infogreffe publié en mars 2022, donc 32,3% des entrepreneurs du territoire français sont des femmes, donc un tiers finalement. Quels sont aujourd'hui les freins à l'entrepreneuriat des femmes, selon vous? Pour moi, le frein principal, c'est celui d'oser, de s'autoriser à se lancer et à réussir. Donc la confiance en soi. Oui, très clairement. L'estime de soi et la confiance en soi. D'où notamment le troisième pôle qui voit le jour en ce moment. Alors avant le troisième volet, il y a le deuxième volet qui s'appelle Libère-toi. Ça s'adresse donc aux femmes victimes de violences conjugales. Vous avez imaginé, Elisabeth, vous, la création d'un réseau inédit. Expliquez-nous un petit peu les détails de ce nouveau réseau. En fait, nous vivons donc dans le sud d'Essonne et de plus en plus, quand on regarde les différentes données chiffrées, notamment les dernières données parues au niveau de l'ORIF, quand on regarde, on a une augmentation en fait, du nombre de personnes âgées dans le sud d'Essonne, qui va avec l'augmentation du vieillissement justement de la population, hein, qui est tout à fait en lien, avec une augmentation du nombre évidemment de femmes malheureusement violentées. Et dans le sud d'Essonne, on a ce côté très secret, c'est-à-dire qu'on vit dans la campagne, il y a peu de transport, c'est pas si facile que ça. Et beaucoup de choses existent dans le Nord-Essonne, peu dans le sud d'Essonne. Moi, ça faisait longtemps, j'ai quitté mon dernier employeur il y a 1 an. Maintenant, je suis formatrice, coach professionnelle, coach scolaire, mais il me manquait ce petit truc social. Voilà. Donc, j'ai décidé en fait de vraiment d'y retourner en me disant il faut vraiment créer quelque chose. Ça faisait longtemps que c'était dans ma tête, avec cette proposition d'accueil possible et de lien. Et ce lien social aujourd'hui, il n'existe plus. On a les femmes d'un côté, personnes âgées, on a les femmes victimes de violences conjugales d'un autre côté, mais finalement, pas de lien entre les deux. Or, les unes peuvent aider les autres et à l'inversement, les autres peuvent aider les unes aussi. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer déjà avant toute chose du lien, donc un vrai réseau de femmes personnes âgées qui se sentent plutôt isolées. Aujourd'hui, nous avons donc des besoins, des demandes d'aide à domicile. Donc quand on écoute les associations d'aide à domicile avec qui on a pu échanger avec certaines, il y a un vrai besoin effectivement, mais plus de contact, de lien au quotidien, de pouvoir échanger. Pas tant que ça sur autre chose. Il y a aussi des besoins, bien évidemment, d'aide à domicile, mais pas que. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de réunir ces personnes âgées qui se sentent seules, qui ont potentiellement de la place chez elles et qui ont envie de se rendre utiles parce qu'elles ont aussi des vraies compétences qu'elles ont pu déployer tout au long de leur vie, avec ces femmes finalement qui se sentent seules aussi de leur côté, avec ou sans enfants, la plupart du temps avec enfants, qui ont été violentées. C'est très difficile en fait de quitter un domicile aussi violent qu'il soit. Et donc de retrouver en fait ce côté sécurisant auprès d'une personne âgée. Dans un premier temps, auprès d'ateliers, c'est comme ça qu'on l'a pensé, sous différentes thématiques. Pour déjà créer le lien en fait, et que les choses se fassent aussi de manière plus naturelle et qu'elles se fassent confiance. Et puis dans un second temps, et s'il y a un besoin, autour d'une place, alors pas place d'urgence parce que tout simplement il y a ce côté risque et on ne veut pas mettre en danger les personnes âgées bien évidemment, mais plutôt place de stabilisation, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc vraiment une fois que la femme a décidé vraiment de sortir de ce schéma de violence, de pouvoir lui proposer, si elle le souhaite, en tout cas un hébergement chez une personne âgée, le temps nécessaire. Et le troisième volet, maintenant, donc l'envol qui se concentrera sur l'aide à la réinsertion professionnelle de jeunes et des femmes. Et là, donc, c'est là que Céline, votre expérience en photographie entre nous. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est ce qui nous a réunis en fait avec Elisabeth. Ce sont finalement nos 2 parcours de vie et nos compétences qui ont créé l'envol. Et l'envol, on souhaite proposer des accompagnements donc aux jeunes et aux femmes pour les aider à se connaître en fait. Parce que ça nous semble évident qu'avant de choisir ou que si à un moment on a décroché, soit du milieu scolaire, soit du milieu du travail, pour revenir à ça, il faut d'abord se poser les bonnes questions. Donc se connaître ses compétences, ses forces, ses talents, mais aussi savoir ce qu'on n'aime pas, ce dont on n'a pas envie. Bref, et nous, on a vraiment envie de se positionner là, à ce moment-là, en fait, pour être déclencheur et les amener à se remettre en mouvement et à rentrer en action pour
voilà, poursuivent leur chemin de vie. L'idée, c'est vraiment qu'ils redeviennent acteurs de leur vie, en fait. Et puis d'en faire bénéficier aussi, du coup, les personnes qui seront dans l'association, bien évidemment, de tout âge. Voilà donc pour les principaux projets qui seront mis en œuvre par l'association Essentiel. Je précise aussi que vous êtes à la recherche d'un local dans le Sud-Essonne, même à Dourdan plus précisément, pour pouvoir développer encore plus cette association. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'invite aussi les auditeurs à lire l'article d'Aurélie Corvisi sur le site du Républicain de l'Essonne. Donc vous pouvez aussi suivre l'association Essentiel sur les réseaux sociaux et vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.